Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vais consacrer à la pleine lune du 13 janvier 2025. Cette pleine lune, elle aura lieu dans le signe du Cancer. Donc, la nature Cancer va mettre en lumière et va attirer notre attention sur notre relation à notre émotionnalité, à notre sensibilité, à notre mémoire émotionnelle intérieure. Et donc, ça va nous mettre en connexion avec notre passé, avec toutes les questions qui sont relatives à notre famille, à nos racines, à notre foyer finalement. Hein. Et donc ça va poser, en tout cas ça va mettre en exergue, la question de la sécurité intérieure, de notre sécurité intérieure, ce qui nous procure un sentiment de sécurité. Cette pleine lune dans le Cancer, elle va présenter trois aspects principaux. C'est un aspect à Mars, puis un aspect à Neptune et un aspect à Uranus. Alors, le premier aspect, qui est une conjonction Lune-Mars en Cancer. Mars, il est actuellement rétrograde en Cancer. Donc, comment je vais dire, l'énergie impulsive, puissante de Mars n'est pas donnée à son plein potentiel parce qu'il est rétrograde, et en plus parce qu'il est en Cancer, il est en chute en Cancer, le Mars. Donc, la Lune en conjonction à Mars en Cancer va donner des réactions émotionnelles accrues. Ça va renforcer des sentiments. Donc ça peut renforcer par exemple des sentiments d'insécurité, au risque de vous faire partir dans tous les sens et d'aggraver psychologiquement des situations que vous vivez par exemple, mais ça peut aussi vous donner plus à cause de vos peurs par exemple, ou à cause d'un sentiment d'insécurité, ça peut aggraver des conflits parce que comme vous pouvez partir un petit peu dans tous les sens et que votre sentiment de peur va parler à votre place, eh ben, vous pourriez avoir une complexité, comment je vais dire, à exprimer votre émotionnalité, et donc vous pourriez aggraver des conflits au lieu de les régler. Cet aspect à Mars, il peut également vous donner un sentiment de protection, en tout cas d'envie de protéger, de défense, beaucoup plus fort que d'habitude, parce que, encore une fois, la fragilité qui peut être ressentie émotionnellement va faire que dès le moindre signal, vous allez être à l'affût et vous vous sentirez en danger, et donc vous aurez envie d'être dans l'hyperdéfense ou de défendre quelqu'un que vous voyez opprimé, que vous voyez en fragilité, que vous voyez entre guillemets en danger. Ça peut vous donner ce sentiment d'être le sauveur de l'histoire dans une situation ou pour quelque chose qui ne vous concerne pas. Hein. Et donc, ça pourrait vous faire prendre de mauvaises actions, en tout cas. Hein. Donc, finalement, l'inconvénient de ce transit, c'est que il augmente vos peurs d'un côté, il peut vous rendre beaucoup plus défensif, ou il peut faire que vous allez alimenter le comportement du sauveur. Donc il faudra vraiment bien choisir finalement comment, comment je vais dire, aiguiller votre émotionnalité intérieure. Il va falloir pouvoir exploiter cette énergie martienne pour une action constructrice, et non pas pour une action impulsive ou pour une action uniquement défensive. Voilà, c'est le challenge de cette lune, hein, vraiment. Et heureusement, ça va être alimenté par d'autres aspects, vous verrez, qui vont vous permettre de passer et de poser les choses différemment. Hein. En tout cas, ça va vraiment pouvoir vous aider. Le deuxième aspect, qui est important aussi, je vais vite le souligner, c'est l'opposition Mars-Pluton. Et on y est toujours. Hein. C'est une fausse opposition actuellement, puisque Mars est en Cancer et que Pluton est en Verseau, évidemment. La vraie opposition, ce serait Mars-Cancer, Pluton-Capricorne, mais on n'y est plus. Et donc, comme Pluton est en Verseau, cette opposition Mars-Pluton peut vous faire aussi réfléchir et vous amener dans vos insécurités en vous disant: est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que j'ai pris la bonne direction? Est-ce que ce que j'ai compris, c'était la bonne chose? Est-ce que je me suis aiguillé vers la bonne réorientation? Voilà, ça peut vous faire poser ce genre de questions. C'est tout à fait normal parce que votre confrontation émotionnelle intérieure et toutes les peurs que ça peut réveiller par la pleine lune conjonction Mars rétrograde Cancer vont s'éveiller véritablement. Je vais aller un petit peu plus loin. La lune forme un trigone à Neptune en Poisson, et cet aspect peut augmenter vos intuitions, peut augmenter votre sensibilité émotionnelle encore plus,
Et donc, Neptune, qui régit les rêves, qui régit l'imagination, la spiritualité, va vous permettre de plonger profondément dans vos ressentis, va vous permettre de plonger profondément dans vos intuitions, pour connecter à vos intuitions. Mais attention, n'allez pas imaginer, à cause de Neptune non plus, des scénarios totalement fous ou des scénarios totalement inexistants. Hein. Ne cultivez pas vos peurs à cause de cet aspect en rentrant dans des mécanismes psychologiques qui peuvent vous enfermer dans du drame absolu. Hein. Laissez plutôt cet aspect à Neptune vous amener vers de la méditation, vers de la contemplation, vers l'acceptation des choses et vers l'acceptation des vérités telles qu'elles sont. Et c'est ça qui va vous permettre de poser en reconnectant à vous-même ce qui se passe ou les situations que vous vivez. Et donc là, vous pourrez rééquilibrer vos sentiments intérieurs pendant ce transit. Ça va vous demander également de la compassion à l'égard de vous-même, en acceptant vos blessures, en acceptant ce que vous vivez, mais de la compassion également aux autres. Et on va avoir une tendance naturelle à vouloir pacifier les situations, à ne pas vouloir rentrer dans la guerre, à ne pas vouloir rentrer dans des conflits. Et donc, vous voyez que là, ça peut vraiment équilibrer l'aspect à Mars qui peut être un peu plus conflictuel ou qui peut augmenter l'aspect défensif. L'aspect à Neptune veut plutôt lisser les choses et les poser. Donc, votre méthode, ce sera d'aller vers la méditation ou l'introspection plutôt que vers la défense ou l'attaque. Hein, ce sera vraiment ceci votre méthode. Autre aspect très important, parce qu'il est juste conjoint à Neptune, c'est le nœud nord. Le nœud nord, il est conjoint à Neptune et il fait également un trigone à la Lune et à Mars, donc. Et ça peut vous permettre de cibler vos actions différemment, ça peut vous permettre de définir vos objectifs différemment, avec une compréhension émotionnelle intérieure, grâce à la Lune et grâce à Neptune. Ça peut vous permettre de poursuivre vos rêves, ça peut vous permettre de poursuivre des choses que vous avez besoin d'accomplir. Voilà, et ça peut vous demander de donner de la ténacité, de la force, de la puissance, de la résistance aussi, mais encore une fois, pas dans le conflit. Voilà. Autre aspect très, très intéressant, c'est la pleine lune qui fait un sextile à Uranus, qui est rétrograde en taureau. Et donc cet aspect, il provoque de l'innovation, du changement, peut provoquer des percées très intéressantes, mais on est en taureau et puis il est rétrograde. Donc ça peut vous permettre de donner par moment une sensation d'énergie un peu stagnante comme ça. Et donc vous voudrez briser les vieilles routines, vous voudrez briser des schémas qui ne fonctionnent plus, vous voudrez briser des situations qui vous sont vraiment bloquées, ou vous voudrez vous libérer d'ornières émotionnelles ou de choses émotionnelles qui sont très très compliquées. Ça peut vraiment vous permettre d'avoir de l'innovation émotionnelle. Ça peut vous permettre de provoquer des changements dans des atmosphères qui sont devenues trop lourdes pour vous, dans des atmosphères qui sont devenues trop insécurisées pour vous, pardon. Ça peut vous permettre de comprendre pourquoi vous n'êtes pas à l'aise dans certains liens, et ça peut donc vous inciter à ce changement. Et puis aussi, ça peut accroître l'intuition, encore une fois, dans le lien à Neptune, parce que Uranus fait également un sextile à Neptune, et tout ça communique ensemble. Donc l'intuition va être développée encore plus, et vous pourriez vraiment avoir des espèces de flashs de compréhension dans certaines situations, parce qu'il peut y avoir une stimulation intellectuelle, une envie de découvrir autre chose, et souvent en allant creuser concrètement dans des situations, ça peut ouvrir la voie à une expression plus libre ou à des découvertes intéressantes qui peuvent déstabiliser vos émotions, mais qui peuvent vous permettre de comprendre des situations. Et puis je vais expliquer cet aspect-là parce que Junon est un petit astre qui se trouve actuellement dans le signe du Scorpion, et il fait également un trigone à la Lune et à Mars, et il fait également une opposition à Uranus. Et donc là, vous voyez qu'il y a une espèce encore une fois, de communication entre toutes ces planètes qui s'effectuent. Junon, en Scorpion, il veut des vérités absolues, il veut idéaliser ce qui se passe dans ses émotionnalités, et il veut que tout soit fait correctement, avec vérité, avec authenticité. Et donc, j'ai envie de dire que tout ce qui n'est pas posé dans une vérité émotionnelle, tout ce qui n'est pas posé dans une authenticité personnelle, tout ce qui n'est pas posé
dans un contexte de respect va dysfonctionner. Et en fait, si je vais donner des exemples, si vous êtes par exemple dans une relation émotionnelle ou dans une relation de partenaire de business avec quelqu'un qui ne repose que sur la superficialité, il est possible qu'il peut y avoir des révélations qui viennent casser ces apparences et qui viennent vous apprendre quelque chose qui est caché, qui est moche, qui est pas joli. Et donc ça remet en question ce que vous essayez de sauver. Autre exemple, si vous êtes dans un couple qui est uni uniquement par besoin de sécurité, par besoin de sécurité financière par exemple, et ben là aussi ça risque d'éclater parce que cette sécurité financière unique ne suffit pas à réaliser un couple émotionnellement parlant. Donc vous pourriez apprendre quelque chose au niveau de votre partenaire ou de votre couple qui fait que ça devient totalement dysfonctionnel. Si vous êtes en train de négocier un accord avec quelqu'un, il est possible que vous découvriez une tentative ou une tractation qui n'est pas fondamentalement honnête, humainement parlant, dans la façon de faire les choses. Vous voyez, donc cet aspect, il cherche la vérité, mais il va les révéler grâce à Uranus, hein. Mais il peut révéler des vérités qui peuvent être moches, voilà, qui peuvent être émotionnellement difficiles à accepter et qui peuvent vous remettre dans une forme d'insécurité, qui peuvent vous faire sentir comme un petit enfant blessé, comme un oiseau blessé, et vous dire mais mon Dieu, mais pourquoi ça m'arrive là maintenant? C'est pas possible. Mais grâce à Uranus et grâce à l'imagination de Neptune et grâce au nœud nord qui est en Bélier, ça peut vous permettre de vous réaiguiller et de vous dire ok, je me suis fait avoir, je vais procéder autrement, ou on m'a menti dans cette relation, il va falloir que j'agisse autrement, ou confronter par exemple la personne à la vérité en disant bah, écoute, moi j'ai découvert ça, qu'est-ce qui se passe, où est la vérité? Ça ne veut pas dire que l'autre va forcément vous répondre, mais en tout cas vous aurez besoin d'avoir et d'asseoir des sécurités émotionnelles intérieures pour comprendre des vérités, pour savoir ce qui se passe réellement. Et donc, c'est cette sécurité émotionnelle intérieure qui vous aidera à pouvoir avancer différemment, à pouvoir vous refixer des objectifs, réaiguiller des objectifs, redéfinir des relations qui ne sont pas authentiques, qu'elles soient émotionnelles ou dans les affaires. Voilà, ça va vraiment vous aider à redéfinir les choses en passant par la case je suis en insécurité ou en passant par la phase on m'a menti ou en passant par la phase j'apprends des vérités. Voilà, on est vraiment dans ce contexte-là qui peut être dérangeant mais qui peut vraiment poser des nouvelles bases pour la suite. Je vais terminer par un dernier aspect qui appuie encore une fois ce que je viens de dire, c'est que la Lune fait un carré à Lilith, à la Lune noire qui est en balance, et ça vient appuyer le fait que il y a une exigence beaucoup plus forte et beaucoup plus intense dans les relations, dans les sentiments, dans les instincts qu'on porte aux autres ou dans la relation qu'on a à soi-même avec le soi intérieur. Et donc cet aspect fait ressortir des problèmes émotionnels cachés qui peuvent être en soi, qui peuvent être liés à notre histoire, qui peuvent être liés à notre famille, qui peuvent être liés à des relations émotionnelles, à du couple, mais qui peuvent aussi être liés à des relations de partenariat professionnel qu'on peut avoir. Donc les gens, globalement, vont se retrouver confrontés à des situations qui obligent à faire face aux peurs, aux insécurités, et donc il ne s'agit pas de les éviter. Cette lune noire, elle vient confirmer qu'il faut se confronter aux situations parce qu'elles vont permettre ensuite une croissance et une transformation, parce que sortir des limites imposées par des individus qui ne sont pas authentiques ou par des limites imposées par des situations qui ne vous ramènent pas à votre vérité intérieure ou qui ne vous ramènent pas à votre compréhension, à votre véritable avancement authentique, tout ceci, ce sont des limites. Et donc, on va devoir les casser. Pourquoi? Pour aller vers une autonomisation, finalement, vers une individualisation. Et en fait, cet aspect, il vient intensifier ce besoin de prendre du recul par rapport à des situations, par rapport à des vérités, par rapport à des confrontations émotionnelles ou des confrontations de liens qu'on peut avoir aux autres. Donc pour conclure, vous voyez que c'est une pleine lune en Cancer qui est très intense émotionnellement, qui va déborder d'émotivité, mais qui peut aussi vous donner de très bonnes intuitions pour aller chercher des vérités. Donc tout ce qui est à l'intérieur de vous tissé de tensions, d'insécurité,
actuellement, et ben, ça va vous demander une introspection profonde pour voir ce qui se passe dans votre tempête intérieure, je vais le dire comme ça, et puis vos insécurités peuvent se réveiller et se révéler de façon beaucoup plus puissante. Alors encore une fois, n'allez pas dans le principe martien extrême en faisant la guerre à tout et n'importe quoi. N'allez pas défendre n'importe qui non plus, parce que si ça se trouve, la personne que vous cherchez à défendre, elle a elle-même aussi peut-être quelque chose à cacher. En tout cas, cette pleine lune vous amène à découvrir des vérités sur des situations, à découvrir des vérités intérieures, et donc cette espèce de polarité brutale entre recherche de sécurité intérieure, recherche de vérité intérieure, recherche de vérité dans les échanges que vous avez aux autres, quel que soit le type de relation, quel que soit le type de compassion que vous pouvez avoir. Ça va vous permettre de mettre les choses au clair. Donc, entre vulnérabilité et résilience, il faudra choisir un chemin du juste milieu, parce que c'est celui-ci qui vous permettra de mettre en place des nouvelles perspectives, très certainement pour vous-même, hein, et pour votre futur. Voilà. La clé pour ne pas vous laisser déborder pendant cette pleine lune, c'est la méditation. La clé, ça peut être pour vous, si vous aimez, c'est vous balader en forêt. C'est aussi une forme de méditation. Pour pouvoir poser vos émotions, pour ne pas rester dans vos peurs, pour ne pas rester dans des peurs qui vous débordent et qui vous mettent dans l'impulsion, pour ne pas rester dans des insécurités qui pourraient vous figer. Acceptez les choses telles qu'elles sont, ressentez-les, découvrez ce qu'il y a à découvrir, même si ça peut être compliqué aussi, ça peut être moche même carrément. Il peut y avoir des révélations dans des familles, dans n'importe quel contexte. Actez ceci parce que c'est le chemin de la vérité qui va vous permettre, même si elle est difficile, de pouvoir avancer en toute connaissance de cause pour pouvoir ancrer qui vous êtes, ancrer des projets, solidifier vos projets et les mener à la réussite. Voilà, je vous souhaite une très bonne pleine lune en Cancer. À très bientôt.